Salut tout le monde! Avant, je me disais toujours, avant de savoir ce que je veux, je vais réfléchir et aller voir tout ce que je veux pas. Il y a une phrase de Sénèque qui dit, en gros, qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Sénèque, c'est un philosophe stoïcien, époque de Jésus. Euh, c'est assez juste, cette phrase-là, et j'ai entendu une image qui m'a beaucoup parlé. C'est comme si tu rentres dans un magasin énorme, un très grand supermarché, et que tu commences par aller voir tout ce que tu veux pas. Et tout ce que tu penses, tiens, je vais aller le voir. Et c'est vrai qu'avec ça, il va falloir beaucoup de temps pour faire les courses. Parce que au bout du moment qu'on aura fait le tour de tout ce qu'on veut pas, aller se dire, ok, bon, maintenant je veux quoi? Et donc ici, j'imagine, tu me vois venir un peu avec mes gros sabots, ça va être ça, ça va être d'arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a pas envie, mais de se focaliser sur ce qu'on veut, quelle direction je veux, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir du monde, qu'est-ce que j'ai envie de participer, et tout ça et tout ça. Sauf que, quand même, dans ma réflexion, là, je me dis qu'on va beaucoup voir tout ce qu'on veut pas. Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'une relation toxique avec une personne, avec notre collègue de boulot, avec notre voisin. Sauf qu'on va toujours aller le chercher. On va toujours aller là et on va toujours lui dire mais je veux pas de relation toxique. Et si on lui parle pas parce qu'on lui parle plus, on part de chez nous, par exemple, il y a le voisin, on l'a vu, et ben on va se mettre en relation avec ça. Ah mais tiens, et tu vois, et encore une fois il est comme ça, et encore une fois il est comme ça, et il n'a pas encore dit bonjour, et il fait ça. Donc on est dans quelque chose duquel on n'a pas envie. A contrario, si on va vers une destination dont on a envie, quand on va voir notre voisin, notre collègue de boulot, avec qui on s'entend juste pas, on va aller vers quelque chose d'acceptation de la situation en se disant ok, cette personne-là est comme ça, moi j'arrive pas à rentrer en communication avec. On peut même se dire tiens, ce comportement-là, il vient me chercher, il vient me, il vient me remuer, je sens que ça vient m'énerver, je sens que ça vient me froisser. Observons ça. Pas de projection sur lui, lui ce qu'il fait, ça lui appartient. Mais par contre, moi ce que ça me fait, ah tiens, ça me fait ça comme émotion. Est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai envie de garder? Non. Ah tiens, j'ai pas envie de le garder, mais alors pourquoi je m'y accroche? Ok, c'est bien ancré, alors qu'est-ce que je vais trouver comme ressource pour pouvoir me détacher de ça, pour pouvoir fonctionner différemment et pour pouvoir aller vers là où j'ai envie, avoir une destination précise. Je reprends cette phrase, pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Si on part en bateau et que on va où? Je sais pas. Ok, on prend quel vent? Je sais pas. Alors ok, cette image-là, elle peut dire oui, mais on va s'enfermer dans quelque chose, alors que si on part à l'aventure et qu'on ne sait pas où on va, on est ouvert à toute possibilité. Oui, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? C'est ça le. Pour moi, l'aventure, en fin de compte, elle est de se dire on part là-bas et sur le chemin, on va se laisser surprendre par ceux qu'on va rencontrer. Mais on a une direction précise. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on se dira ah tiens, en fait, cette direction, elle peut changer. Elle peut changer, elle peut être autre chose. Mais je trouve que c'est un petit peu s'enfermer dans beaucoup de contraintes que de vouloir une liberté absolue. C'est vraiment, on s'empêche de vivre énormément de choses. Parce que si je me laisse une liberté absolue, ah, je vais aller voir ça, et puis, oh ben non, et puis en fait je vais aller là, et on va pas se trouver de but dans la vie. Et en tant qu'être humain, si on n'a pas de but, on, on va rester dans quelque chose de flou comme ça, et on va se laisser porter par les courants, et il y a des chances que les courants nous amènent vers là où en fin de compte on n'a pas envie d'aller. Voilà, se donner la direction pour se dire je fais le chemin, je me laisse surprendre, mais si tout d'un coup je sens que je suis un peu flou, c'était quoi mon chemin déjà? Ah oui, c'était ça.
tic, et je peux prendre le vent. Le vent, il est comment? Ok, ah ben tiens, parfois pour aller de là à là, on ne peut pas aller tout droit, surtout en bateau, c'est ça l'image que je veux prendre. Il va falloir qu'on fasse ça, qu'on aille chercher un vent ici, qu'on aille chercher là, peut-être parfois même éventuellement aller un petit peu en arrière pour aller chercher un vent ici. Et, mais la direction, elle est toujours bonne. On part de là, on veut aller là, si on passe par là, et on change de cap, mais la destination est toujours là. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à garder, à retenir, à maintenir et à se dire, ok, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire. On y va avec ça, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.